Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre tirage trimestriel. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer immédiatement. Voilà. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve sur votre jeu. Donc, qui n'a pas changé dans le sens où je parle de la structure. Il y a toujours donc le mois ici, avril, mai, juin. La ligne du haut, c'est ce qui concerne l'aspect travail, l'activité professionnelle. Et puis la ligne du bas, c'est celle qui concerne la vie sentimentale. Donc, que vous soyez en couple déjà ou alors que vous soyez célibataire. Ça peut concerner les relations avec la famille, les relations amicales. Voilà, donc la vie sentimentale d'une manière générale. Donc on commence tout de suite avec ici la carte du pape renversée, la carte qui est associée donc à la carte du 4 de coupe renversée également. Alors ça me donne l'information que je pense qu'il y a un obstacle sur votre route qui vous barre le chemin, ou bien c'est tout simplement que vous, c'est vous qui volontairement en fait mettez fin à une situation. Donc dans votre situation de travail, il y a quelque chose qui vous mine et donc vous mettez fin à cette situation. Et je pense que c'est dû aussi au départ à quelque chose une injustice peut-être que vous avez subie. Et puis, en fait, il y a eu à la suite de ça une démotivation et donc moins de volonté de faire des efforts, de vous impliquer dans cette activité particulière ou une partie, l'activité globale et puis une partie qui ne vous convenait pas du tout, plus du tout, parce que justement vous aviez eu ce souci, je pense, d'une injustice, je pense. Alors là, c'est comme si vous en avez assez finalement d'une situation qui manque de stimulation, qui vous apporte, selon vous, qui ne vous apporte rien, ou très 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 peu de choses, et qui est trop immobile, qui n'évolue pas. Sur le mois d'après, toujours dans l'aspect professionnel, on a le 6 de bâton renversé et le 6 de coupe qui est dans son sens normal. Donc on a 2 fois 6. Ça, j'en tiens compte aussi. Et pour moi, c'est l'idée de prendre un temps de réflexion qui s'impose en faisant un retour sur le passé. Parce que donc c'est 2 fois 6. Hein. Un retour sur le passé. Alors soit vous reprenez une activité liée à votre passé professionnel pour en fait retrouver davantage de satisfaction dans ce que vous faites, plus on va dire, de complétude, oui, de plaisir à travailler, à vous investir dans une activité qui vous plaît. Et soit c'est, alors pour d'autres, oui, soit c'est le fait de renouer avec un ancien employeur, donc le tout avec la possibilité de retrouver encore du positif dans ce que vous faites. Et là, donc, le positif, c'est non seulement l'activité, mais c'est aussi la personne avec qui vous partagez cette activité et d'être de nouveau bien dans ce que vous faites avec des personnes que vous appréciez et qui vous apprécient en retour et qui apprécient bien sûr votre travail. Alors c'est un moment qui est important, je pense, et
qui vous est donné pour revoir, pour repenser, pour réfléchir en fait sur l'avenir, prendre du recul en tenant compte de vos expériences, de vos connaissances du passé par rapport à l'activité proprement dite. Sur le mois d'après, le dernier mois du trimestre, on a le cavalier de bâton qui est associé avec la dame de bâton. Le cavalier de bâton, il est dans son sens inverse. Donc, pour moi, il y a ici un détachement justement qui est volontaire, qui peut être volontaire. En tout cas, ça se passe de manière plus ou moins soudaine. Soudaine, ça peut être pour vous de votre côté, mais ça peut être vous qui provoquez cet aspect inattendu par votre départ, par votre décision et par la séparation qui en suit. Alors, je pense que c'est en lien avec ce dont on a parlé sur les 2 mois précédents, où les décisions, là, il y a les réflexions, les décisions, et puis vous passez à l'action, en fait, sur le dernier mois du trimestre. Parce que vous avez pris le temps, en fait, de voir, d'évaluer le pour et le contre. Et donc là, c'est la mise en action, la mise en œuvre avec une rupture, un départ. Et en fait, je pense que c'est une bonne décision que vous prenez, puisque c'est associé à la dame de bâton. Et je pense que vos initiatives durant ce mois seront porteuses de succès. Alors peut-être pas de succès immédiat, mais en tout cas pour l'avenir. Il y a peut-être que pour certains, il y a l'aspect déménagement qui entre en ligne de compte, puisqu'on a parlé juste au début de détachement, de départ. Donc, il peut y avoir la nécessité de déménager. Et ça peut être aussi le résultat d'une mutation professionnelle, cette façon de voir et d'envisager l'avenir, d'une séparation, d'un détachement volontaire, en tout cas nécessaire, jugé par vous ou par les circonstances. Voilà pour l'aspect professionnel. Ensuite, on passe sur la vie sentimentale, la vie amoureuse ou affective. Alors, on a sur le mois d'avril le 2 d'épée et le magicien. Alors, ici, il y a quelque chose qui est très important, qui arrive à un moment culminant où il faut prendre une décision et agir. Ça veut dire que déjà, dans la relation, il y a quelque chose qui a émergé, quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une incompréhension, je pense, une insatisfaction en tout cas. Donc, c'est difficile pour vous, en fait, je pense, d'instaurer un climat satisfaisant, un climat de confiance. Il y a quelque chose qui a été déstabilisé dans la relation. Et même avec tout l'élan qu'apporte la carte du magicien, qui est positive, qui est qui apporte de la motivation, de l'ouverture, de l'action, de la communication. Néanmoins, tout son enthousiasme qu'il peut amener dans la relation, ça crée quand même des hauts et des bas dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a par moment une certaine harmonie, et puis le moment d'après, il y a en fait de la disharmonie. Et c'est comme si entre vous deux, entre vous et l'autre personne, il y avait, parce que le magicien, il a beaucoup d'énergie,
il est très magnétique, mais c'est comme si justement ce magnétisme, il y avait des ruptures dans le flux de ce magnétisme. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'une rencontre importante. Alors, quand je parle de rencontre importante ici, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est de l'ordre de l'aspect aussi amical ou amoureux. Amical, donc j'ai dit amical, mais ça peut être quelqu'un de la famille qui est important pour vous. C'est, voilà. Sur le deuxième mois, on a donc le valet d'épée qui est dans un sens inverse, et dans son sens inverse, et puis il est associé au roi de bâton. Alors, sur ce mois de mai, en fait, la carte ici, elle est renversée, mais dans ce sens-là, elle apporte une meilleure indication, un meilleur message. Elle est dans un sens bienveillant finalement, mais il faut quand même, attention, parce que c'est une carte d'épée, il faut quand même tenir compte du fait que elle annonce que il y a un certain nombre de choses qui sont hors programme, dont il va falloir tenir compte, s'adapter et accepter surtout. Voilà, donc il y a un renversement de situation, tout à fait improbable déjà. Et puis, avec ce roi de bâton, en fait, c'est plutôt des événements qui sont positifs. Hein. Normalement, c'est positif. Et je regarde plus loin avec sur la totalité des cartes du mensuel, en fait, sur le mois de mai, c'est positif aussi. Il y a donc cette idée toujours d'être relié à des instants du passé qui ont des conséquences positives sur la relation. On voit qu'il y a entre vous du dévouement, de la fidélité, et ça peut être une relation très, très courtoise, en fait, si cette relation ne fait que débuter, elle peut être sous cette forme-là, très courtoise, loyale, respectueuse, ce qui n'empêche pas la même chose sur une relation plus longue, qui dure déjà depuis plus longtemps. Mais là, je pense à un démarrage ou la jeunesse d'une relation. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, forcément. Ensuite, sur le dernier mois du trimestre, on a le 2 de denier renversé associé au 9 de denier. Donc là, on est carrément dans le domaine de la richesse. Je pense que c'est la richesse des échanges. Alors, ça peut être évidemment le fait d'avoir la possibilité d'être en relation ou de faire progresser sa relation amoureuse ou affective tout en étant très bien loti, on va dire, et très bien entouré, mais aussi au point de vue du patrimoine, de l'argent, matériel, etc., d'avoir une certaine aisance. Donc en fait, je pense que il y a là justement cet aspect de complétude et le fait de pouvoir profiter de la vie. Il y a beaucoup d'échanges. J'ai parlé de communication. Et il y a aussi, en plus, voilà, je peux le dire aussi de cette manière, de la stabilité et à la fois donc matérielle, financière et cette stabilité aussi dans les liens qui sont entretenus, dans les relations qui sont entretenues entre vous et l'autre personne.
Voilà. Donc, on va quand même rajouter quelques cartes. Alors, je cherche mes cartes, elles sont là. Voilà. On va rajouter quelques cartes sur, je pense, le mois d'avril. Et puis, dans la sphère amoureuse, on va faire avril et mai. Allez, je vais en prendre quelques-unes. Ah, alors, attendez. Il y en a une qui s'est retournée. C'est la carte de l'empereur, je vous la montre. Elle s'est retournée. Je ne vais pas la garder, mais je vous la montre quand même. Donc, ça parle de stabilité, justement. De stabilité, de confiance, d'assurance et de, comment dire, de richesse aussi, hein, de richesse équilibrée et bien gérée. Alors, j'ai dit une ici, il y en a deux, j'en prends une, je mets une autre ici et j'ai dit une autre ici pour le moment. Alors, la première carte, on va la retourner. Donc ici, on a la carte du pape dans son sens inverse. Donc, c'est la même carte qu'il y a déjà ici. Vous voyez, je voulais vous les montrer toutes les deux de plus près. C'est la même carte. Elles sont toutes les deux dans le sens inverse. Comme ça. Ici, on a le bâton, l'as de bâton. Il est dans le sens inverse. Et ici, on a la carte du monde dans le sens inverse. Alors, dans l'aspect sentimental, dans la sphère sentimentale, pardon, je préfère dire comme ça, il y a donc effectivement des difficultés. D'une part, ça vient d'une gêne sur le mois de mai, d'une gêne plutôt à l'extérieur. C'est pas du tout quelque chose qui vient de l'intérieur du couple. Je pense que c'est plus l'environnement, l'entourage ou qui permet parce que j'ai parlé effectivement de cartes bienveillantes quand même. Il y a une petite gêne, comme j'ai dit, parce que c'est quand même une carte d'épée, mais c'est très léger. Dans l'ensemble, les choses se passent bien, surtout que cette carte, cette situation, elle est bien entourée par les messages des autres cartes ici, au-dessus, qui se passent sur le même mois. Donc, il y a une petite gêne, mais c'est très atténué, très atténué. Il n'y a pas d'inquiétude véritable à avoir par rapport à ça. Par contre, sur le mois d'avril, il y a davantage, on va dire, d'implication, de force, de volonté à vouloir mettre de l'ordre dans la situation, entre guillemets, mettre de l'ordre. Hein. En fait, c'est plus éclaircir une situation où il y a, je pense, un désaccord, des décisions, ou au moins une décision à prendre, des actions à faire. Et le risque ici, c'est justement de vouloir forcer. Et parce que en même temps, la carte ici, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'on est très impliqué, très engagé et avec plus ou moins de passion, de force. Et en même temps, avec le 2 d'épée, il y a aussi le fait, comme je pense que je l'ai dit notamment tout à l'heure, qu'on arrive à un point culminant d'une situation et surtout, il ne faut pas céder à la colère, à la pression, à la volonté de maîtriser, de contrôler l'autre personne, au risque de faire
de retourner la situation, mais à son encontre, c'est-à-dire contre vous-même. Alors qu'au début, vous avez la situation en maîtrise. On le voit avec cette carte-là. Donc là, il faut faire attention quand même, hein. Il y a un départ, un nouveau départ possible, sur laquelle vous êtes très engagé, mais c'est quand même très délicat, il faut faire attention. Sur l'aspect professionnel, on a donc le pape à nouveau, donc c'est en fait le même message, globalement, hein. C'est le même message avec l'activité qui est ralentie, qui prend un certain retard, mais je pense que si il y a répétition du même message, c'est parce que c'est nécessaire et ça vous laisse un temps pour faire une remise en question, pour prendre du recul et mieux évaluer votre situation pour ne pas aller dans la précipitation, de prendre une décision qui ne conviendrait pas à la suite et qui entraînerait une évolution qui serait défavorable pour vous. Parce qu'on a vu tout à l'heure que normalement c'est favorable. Donc il ne s'agirait pas finalement d'aller trop vite et de prendre une mauvaise décision. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et profiter de ce temps-là. Même si ça veut dire aussi qu'il y a des initiatives qui sont freinées, qui tombent à l'eau, qui n'aboutissent pas, des contacts que vous souhaitez prendre qui n'aboutissent pas ou qui ne vous donnent pas le résultat escompté au départ. Surtout, ne pas forcer les choses, plutôt prendre du recul et de la réflexion, justement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions pour la suite et vous projeter sur quelque chose de positif sur la fin du trimestre. Voilà, chers Gémeaux, pour votre tirage. Je vous souhaite une excellente, excellente, excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.